Bonjour, je vous attends. Alors, je vous laisse rentrer. Je vous vois un petit peu rentrer. On attend toujours pour pas perdre quelque chose. Hein. Si je commence tout de suite, il y a des personnes qui vont en perdre un bout. Donc, je suis heureuse de vous retrouver. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas rencontrés, qu'on ne s'est pas revus. Donc, c'est la suite des choses. On a un beau soleil aujourd'hui. Je suis très contente. C'est le printemps tarde à venir. C'est pas facile ces temps-ci d'avoir de l'énergie, surtout. En tout cas, moi, je ressens que le printemps, j'en ai besoin. Ben, je dis printemps, là, je veux dire le soleil et la chaleur. Et puis, moins de neige, bien entendu. Ça fait qu'on a un hiver difficile qui nous talonne et on se sent pas aussi bien que si on était en été. En tout cas, on sent une différence en hiver et en été. En tout cas, au Québec, c'est comme ça. OK, alors, aujourd'hui, on va parler de rayonnement. Pourquoi ça? Ben, c'est que ça m'est venu dans la semaine à quelques reprises, ce sujet-là, parce qu'on est fait de lumière et on se rend pas compte, en fait, que la lumière que l'on est à la base, ben, elle rayonne sur le monde, elle rayonne autour de soi, elle est présente. Et si on en était plus conscient de ce rayonnement-là qui nous habite, probablement qu'on changerait peut-être certaines choses. Peut-être qu'il y a des aspects de nous, de notre façon de vivre qui seraient différents. Peut-être qu'on se dirait, ah, je rayonne dessus, là. On se poserait peut-être un peu plus certaines questions à des places, puis ça nous aiderait. Donc, c'est quoi rayonner? Ben, rayonner, c'est que nous sommes tous des êtres de lumière et on arrive dans un corps physique, on arrive dans un corps humain et dans notre incarnation, ce qu'on montre dans ça, c'est que on a, je sais pas, on peut peut-être pas appeler ça des défis, mais on se fait, dans le fond, le rayonnement est moins bon à quelque part. Déjà, quand on arrive dans un corps physique, on a des craintes qui vont en même temps, on a des limitations. Une incarnation, ce n'est pas propice à un rayonnement total de ce qu'on est au profond de nous-mêmes. C'est pas si facile, en fait. Mais à partir du moment où on intègre bien notre incarnation, à partir du moment où on traverse nos peurs, nos blocages, ben le rayonnement peut vraiment revenir. Et le meilleur exemple à donner pour ça, c'est que les bébés sont très, très rayonnants. Les bébés sont incarnés, mais depuis très peu. Hein, ils viennent au monde, ils s'incarnent à la naissance, puis un petit peu avant, puis des fois, c'est même après la naissance, parce que un bébé, au niveau de son âme, ça bouge. C'est-à-dire qu'il peut sortir de son corps, il peut revenir, peut ressortir, peut revenir. Donc, un bébé, c'est rayonnant parce qu'il provient de sa lumière, il arrive sur Terre avec sa propre lumière et c'est tout neuf. C'est déjà, c'est neuf, c'est ça, c'est nouveau. Et pour lui, ben c'est ça sa vie, hein, c'est comme ça. Donc, le bébé, c'est le meilleur exemple de rayonnement. Il y a beaucoup de bébés qui ont, je veux dire, qui peuvent rester comme ça longtemps aussi, dépendamment de ce qu'ils vont vivre. Et c'est là tout le défi d'un parent, c'est réussir à amener l'enfant à poursuivre son rayonnement. Si, mettons, vous avez un bébé, c'est peut-être pas mauvais d'écouter cette vidéo-là pour dire, bon, oui, c'est vrai, mon bébé rayonne, je vois bien son rayonnement. Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un enfant à continuer son rayonnement? Ben, c'est de le laisser à sa lumière. C'est de être conscient de sa lumière
et d'amener l'enfant à poursuivre dans cette lumière-là, mais il faut être conscient de sa lumière. Où est-ce que l'enfant est heureux? C'est de remarquer où est-ce que l'enfant est souriant, où est-ce que le bébé il est ouvert et lui apporter des éléments qui vont l'amener à poursuivre dans ça, dans son rayonnement. Et si vous êtes très attentif, puis que vous voyez votre enfant ou l'enfant de quelqu'un, ça peut être dans vos proches, qui perd son rayonnement, ben regardez pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il-tu arrivé quelque chose pour que votre enfant perde son rayonnement? Et vous pouvez vraiment arriver à le voir, à voir clairement qu'est-ce qui s'est passé, puis à voir, y a-t-il eu des peurs qui se sont ajoutées à sa vie, qu'est-ce qui s'est passé exactement, puis s'il s'est passé quelque chose, la meilleure chose à faire à partir de là, c'est d'amener votre enfant à s'ouvrir et dans le sens de vivre ses peurs plus pleinement. L'aider à s'ouvrir dans les peurs pour qu'il puisse les évacuer, pour qu'il puisse les traverser. Et après, ben, le rayonnement va revenir. Donc, c'est donné à tous. C'est pas quelque chose qui est plus à une personne qu'à une autre. Et on peut tous revenir dans ce rayonnement-là qui se trouve à être notre âme. J'espère que ça a marché. J'espère que vous êtes encore toutes là. Parce que j'ai vu une écriture apparaître disant que j'avais des troubles de connexion. Ben, coudonc. C'est pas plaisant de voir ça arriver parce que je sais pas quoi faire. Pas très bonne là-dedans, moi, là, en tout cas, si j'ai un problème de connexion, je pourrais pas faire grand-chose. OK. Donc, c'est ça. C'est qu'on parle de rayonnement. Le rayonnement est donné à tout le monde. Qu'est-ce qui empêche le rayonnement? Ben, c'est les peurs, les blocages, ce qui a créé, par exemple, des tensions, des niveaux de tension. Si vous êtes conscient de vos peurs et que vous dites, OK, je vais regarder mes peurs en face, si vous arrivez à faire ça et regarder bien vos peurs, vous allez déjà commencer à travailler là-dessus. Fait que juste vous poser la question, qu'est-ce qui empêche votre rayonnement? Et regardez vos peurs, faites juste l'exercice de ça. Qu'est-ce qui empêche mon rayonnement? Qu'est-ce qui me crée des tensions? Puis prenez le temps là, de revoir, de ressentir. Ils sont où vos niveaux de tension dans votre corps? C'est-tu les épaules? C'est-tu au niveau de la voix? C'est-tu au niveau des jambes, d'aller de l'avant, peur d'avancer? C'est-tu au niveau de donner et de recevoir? Ressentez-le dans votre corps, les bras, qu'est-ce qu'ils font des bras? Ça donne, ça reçoit. C'est ça l'action des bras en énergie, c'est ça. Donc, est-ce que pour vous, donner et recevoir, est-ce que ça crée un niveau de tension? Est-ce que de dire ce que vous ressentez, c'est stressant? Est-ce que ça vous stresse? Est-ce qu'il y a une lourdeur qui arrive sur vos épaules et votre dos et que vous faites ouf, j'en ai trop, ouf, c'est lourd à porter? Est-ce que vous avez envie de vivre quelque chose, puis aller de l'avant, prendre des décisions, sortir, aller voir quelque chose? Est-ce que vous êtes bloqué dans vos curiosités, par exemple? Est-ce que vous ressentez une envie, puis vous dites « Oh non, j'irai pas, c'est trop dur, c'est trop périlleux. » Est-ce que c'est dans votre bassin? Est-ce que c'est au niveau de la sexualité? Est-ce que vous avez du mal à vous exprimer dans votre sensualité et votre sexualité? Est-ce que vous vous sentez gêné, timide? Je vous pose ces questions-là parce que, tu sais, juste de dire vos peurs, c'est quoi? Il y a des gens qui passent à côté. Ils ressentent pas ce que c'est. Ici, je vous dis spécifiquement ce que c'est, ce que ça peut être. Mais là, ça fait « Oh, wow! C'est vrai, j'ai eu trop de charge sur les épaules, je m'en rends compte. Ça me stresse, puis ça m'amène à pas me laisser aller parce que j'ai trop d'obligations. »
Ça peut être ça. Ou bien, ouais, c'est vrai que moi, au niveau sexuel, je suis tout le temps réservée. J'ose pas. Je me laisse pas aller non plus. Puis je laisse ça à l'autre. Je laisse ça à mon conjoint ou à ma conjointe. Puis je veux pas, je m'embarque pas. J'ai comme peur d'être pas dans le bon sens. Puis je me sens gênée ou timide. Est-ce que vous avez envie de vivre quelque chose, mais que vous mettez des freins parce que vous dites, ah, tout à coup, ça marche pas? On devrait pas vivre dans le tout à coup que. On devrait s'élancer et faire, ben on verra qu'est-ce qui va arriver. Comprenez la manière, c'est, je vais dire ce que je pense, puis on verra ce qui va arriver. Peut-être que ce sera pas gros, ce sera pas si difficile que ça. Peut-être que ça sera pas ce que je m'attends ou ce que j'ai tendance à croire. Donc, c'est pas mauvais de visiter votre corps. Exemple, les épaules, c'est beaucoup la charge sur nos épaules. Les bras, c'est l'échange. Le cœur, c'est vraiment au niveau du cœur et de la poitrine. Là, le thymus, là, c'est plus les émotions. Est-ce que vous les sentez et est-ce qu'ils s'évacuent? Si vous êtes pris au niveau poitrine, ben ça veut dire que vous vous exprimez pas assez au niveau de la gorge. Faut que ce qui est pris au niveau de la poitrine sorte par votre gorge. Donc, c'est dire ce que vous ressentez. Puis le crier si jamais c'est trop gros. Il faut que la charge qui est là, par exemple, si vous avez une charge on va mettre un degré, mettons que vous avez 50 degrés de charge dans la poitrine, ben il faudrait qu'il y ait 50 degrés de charge qui sortent de votre voix pour que ça marche. Donc, aussi bien de sortir un gros maximum, même plus, pour être sûr que ça sorte en même temps. C'est une question de charge. Quand on est chargé de la poitrine, c'est pas bon pour la santé, ça c'est sûr. Donc, à ce moment-là, quand vous vous chargez au niveau poitrine, ben, c'est important de sortir le même niveau de charge. Et beaucoup de gens vont penser, ils vont croire qu'ils sortent leurs problèmes en jasant un peu, mais revisez, est-ce que la charge sort vraiment? Parce qu'une charge énergétique, admettons, vous vivez, je ne sais pas, un choc émotionnel, c'est pas juste en jasant que ça va marcher. On parle d'un choc émotionnel. Si un choc émotionnel, ben, il faut sortir un choc de vous. Et ça demande le mieux, c'est hurler avec tout son corps. Et là, ça veut dire pousser tout le son par le ventre. Puis sortir en ouvrant au maximum la bouche. Baissez votre langue comme si vous bâilliez, puis vous sortez le mal de vous. Si c'est des chocs, mais ça se peut que vous n'ayez pas à vivre ça, parce que ça se peut que vous ne soyez pas chargé. Mais si vous l'êtes, ben, c'est une très bonne façon d'y arriver. Et même d'aller rechercher dans votre expression des vies antérieures. Parce que quand on sort toute notre charge, ben, ça nous amène à des drôles de ressentis. Ça nous amène des fois même à penser, je suis en train de virer fou ou folle parce que j'ai même des odeurs dans le nez quand je le fais. Ben, ça, c'est des vies antérieures. Faudrait jamais se juger pour ce qui sort de nous, parce que même si on vit des grosses émotions par rapport à des choses qui apparaissent pas importantes aux yeux d'une autre personne, ben c'est que ça vient vous chercher dans peut-être beaucoup de mémoire. Donc, ne jamais se juger. J'ai déjà rencontré un garçon, un homme qui avait eu un trouble avec sa voiture, puis il en faisait une dépression. Et quand j'ai vu la vie antérieure qui allait avec ça, ben c'était cette personne-là dans une vie antérieure, je la vis juste avant celle-ci qu'il avait vécue, ben il avait tout perdu et il avait perdu des personnes de sa famille dans un feu. C'est tout son monde qui est parti. Puis là, après ça, il y a eu des troubles d'auto, puis il a perdu comme sa voiture à cause de trop de problèmes mécaniques. Et puis il a fait une dépression. Ça fait que c'est pour vous dire de jamais vous juger par rapport à ce qui vous habite, mais d'ouvrir par contre pour vraiment bien sentir ce que c'est. Et pour ça, ben soyez conscient, puis pour être conscient, ben soyez attentif à vous, attentif à vos états de tension. Si c'est les épaules, regardez ça. Si c'est le cœur, la poitrine, regardez ça. Si c'est
Le ventre, c'est beaucoup se nourrir le ventre. Si vous êtes en manque de nourriture, c'est-à-dire en manque de vous remplir, vous sentez par exemple un manque, un vide intérieur, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour ça, ils sentent des vides intérieurs, ça crée des blocages quand on manque. Quand on est en manque, on vit des blocages aussi. Donc, c'est de le crier ou c'est de le sentir pleinement. Je suis en manque affectif. Je suis en manque de recevoir. Hein? Ça, c'est le ventre. C'est plus le ventre. Puis le ventre, c'est aussi le lien à la mère. La mère, c'est la nourricière. C'est le premier lien. Les jambes, là, c'est vraiment la sécurité, puis aller de l'avant. Si vous avez des tensions aux jambes, aux pieds, c'est beaucoup lié à avancer. Et avancer, c'est prendre des décisions. C'est sûr qu'il y a des particularités. Les reins, le bassin, c'est la sensualité et la sexualité. C'est ça, il y a des particularités des fois que je vois, mais là, on montre qu'on n'ira pas dans tous les petits détails, mais c'est sûr, exemple, les genoux, c'est beaucoup, les personnes qui ont des troubles de genoux, des tensions aux genoux, c'est souvent des personnes qui veulent, ils veulent être droits, ils veulent se sentir à la hauteur et ont des difficultés parce qu'ils se sentent humiliés ou rabaissés. Souvent, c'est les genoux qui sont atteints quand une personne se sent humiliée dans la vie ou s'est sentie rabaissée. Donc, les pieds, c'est plus l'équilibre à la terre, c'est vraiment se tenir debout. C'est vraiment l'ancrage en même temps. Ça signifie se sentir en sécurité sur terre. C'est vraiment la base, là, se sentir en sécurité, se sentir... les gens qui se sentent pas du tout en sécurité peuvent avoir des troubles aux pieds. Et l'ancrage et aussi l'enracinement, ça fait partie. Ça fait que c'est un survol pour que vous puissiez vous-même vous regarder et voir sentir vos états de tension et être capable de les nommer. Et ça peut être très, très physique. Si vous avez des douleurs aux genoux, vous avez un état de tension aux genoux. Il se passe quelque chose aux genoux, l'énergie circule mal aux genoux. Si l'énergie circule mal aux genoux, ça veut dire qu'il y a des blocages à ce niveau-là et ça provient de crainte ou de peur ou d'état de tension. C'est comme ça que vous pouvez vérifier et posez-vous seulement les questions. Et si vous en êtes conscient, déjà là, vous faites déjà des bons pas à ce niveau-là. Mais comme je vous disais, les bébés, quand ils arrivent au monde, ils n'ont pas ça ou très peu dans leur nouveau corps, parce que c'est un nouveau corps. C'est pas encore il n'y a rien de cristallisé encore dans leur corps physique. Donc, il n'y a pas eu encore de comment j'appellerais ça, de pattern, de trucs qui arrivent qui fait qu'il va y avoir des états de tension. Donc, le corps est rayonnant, l'énergie de l'air du bébé rayonne à travers le corps. Et ça, c'est accessible à tout le monde si vous faites la paix, si vous arrivez à tout débloquer vos états de tension. Et si vous prenez, par exemple, un très bon massage et qu'on va dénouer tous vos états de tension, c'est sûr et certain que vous allez être plus rayonnant après le massage. Mais vous allez revenir à vos patterns après ça. Malheureusement, on revient dans nos vieilles affaires là, parce qu'on a une vie, puis des fois, pas tout le temps facile, cette vie-là. Donc, mais c'est bon de le savoir. Si vous rayonnez à plein feu, on va dire, c'est-à-dire totalement ou presque, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez recevoir avec légèreté, avec bien-être. Vous allez recevoir ce que vous avez besoin. Vous allez attirer ce que vous méritez aussi, ce que vous avez besoin pour évoluer en paix, pour évoluer de façon douce et paisible. Si vous êtes dans des états de tension, ça fait le contraire, c'est-à-dire que oui, il va arriver des choses pour vous faire évoluer, mais c'est là que ça risque d'être dans la souffrance.
Et là, on montre une personne que que je connais pas beaucoup, mais qui souffre actuellement physiquement. Mais au lieu d'écouter son corps, elle fait plein de choses et elle ne s'écoute pas. Elle est pas du tout dans l'écoute de son corps, elle est plutôt dans la dureté avec son corps, malgré qu'elle a beaucoup de signaux aux pieds et aux jambes qui enflent et qui fait mal, de dire arrête, c'est assez. Faut s'occuper de tout son corps quand il y a un problème dedans. Donc, vu que cette personne-là n'écoute pas son corps, ben à ce moment-là, il arrive encore plus de souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a un cheminement à vivre sur Terre. Et si vous passez à côté, ben votre âme va vous envoyer d'autres messages jusqu'à ce que vous compreniez. Mais si vous écoutez pas ces messages-là, ben vous allez recevoir des difficultés des fois très graves, très majeures, de plus en plus souffrantes. On montre en même temps les degrés, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens sur Terre qui ont tendance à dire moi je rayonne beaucoup, moi je rayonne, l'autre rayonne pas. Puis on montre qu'il faut pas tomber jamais dans ce genre de choses-là. Ça va avec les gens qui disent qu'ils ont atteint l'éveil, puis qui disent moi j'ai atteint l'éveil, puis c'est comme si moi j'ai atteint quelque chose que l'autre, le voisin, n'a pas atteint. Faut pas tomber dans ça jamais, en fait. C'est des faussetés. On montre que c'est des faussetés claires, nettes et précises. Et on va vous expliquer pourquoi. C'est que tout fonctionne en degrés. Il n'y a pas de « j'ai atteint », puis dire « j'ai atteint », puis après ça, c'est fini, j'ai atteint. Non. C'est quand une personne ouvre d'un coup, ça peut arriver. Admettons que ces degrés de tension intérieure étaient à, on va dire, 60% de son corps. Dans son corps et dans son être, dans sa pensée, elle avait un degré de tension de 60%. Et que là, il y a eu des choses qui sont produites. Elle a décidé qu'elle voulait évoluer. Et là, tout d'un coup, il y a eu une espèce de brassage énergétique, des fois ça peut arriver, même dans un massage ça peut arriver, dans une promenade, on peut vivre ça dans toutes sortes de situations, ou même et dans une thérapie aussi, une thérapie psychologique. Et là, il y a eu un réveil brusque, plutôt fort, et ça l'a fait décoller, on va dire, 30% de ces tensions-là qu'il y avait dans son corps. Mais là, la personne, quand elle vit cette espèce de gros mouvements, elle croit qu'elle est arrivée quelque part. Et ça donne vraiment cette impression. Moi, je l'ai vécu, ce phénomène-là, puis pas juste une fois. Je l'ai vécu au moins 3 fois jusqu'à présent. Un phénomène où je vis quelque chose, je vis un état de crise et tout à coup, paf, je tombe de l'autre côté, j'ai l'impression que je suis rendue au sommet, comme si j'arrivais au nirvana puis qu'il n'y aurait rien d'autre après. J'ai vécu ça au moins 3 fois. Et, ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que la vie va continuer, puis il y a d'autres défis qui vont arriver, il y a d'autres choses, je veux dire, l'apprentissage va se poursuivre et il va arriver d'autres affaires, d'autres situations qui vont vous faire grandir encore et encore. Mais vous allez moins vous en rendre compte si ça se fait petit à petit que si ça se fait par gros bonds. OK? Donc, ce qu'on montre, c'est ça, c'est des degrés et la vie continue. Vous êtes toujours incarné. Et tant que vous êtes incarné, c'est pas comme si vous étiez désincarné. On en a parlé quand on parlait de l'âme. C'est un peu la suite. Là, on parle plus du rayonnement de votre âme, en fait. Parce que le rayonnement, c'est quand même important d'en tenir compte parce que c'est ce qui va créer dans votre vie. Quand on dit la vie m'a apporté ça, quand on dit j'ai changé de vie, je savais pas où j'allais aller, je me suis lancée dans l'aventure et ouf, il m'est arrivé ça comme miracle. C'est ça le rayonnement. Le rayonnement apporte ce que vous avez besoin, puis des fois, vraiment, c'est miraculeux. Ça vous fait un effet miraculeux, mais c'est votre rayonnement. Et pourquoi que ça arrive? C'est parce que vous avez souvent lâché prise. Dans un état de voyage, ça peut plus arriver. Mettons, vous partez à l'aventure, vous savez pas trop où vous allez vous en aller. C'est pas un voyage organisé, là. C'est un voyage de
on se laisse aller, et là, oh, on reçoit ça, on rencontre un type de personne, puis ça fait longtemps qu'on voulait rencontrer ce genre de personne. Ça, c'est vraiment le rayonnement qui crée votre vie. Et ça va arriver si vous êtes détendu, en fait, si vous êtes dans un laisser-aller ou un lâcher-prise. Donc, d'où l'importance de vous regarder dans vos tensions. On ne dira pas le mot peur parce que des fois, les peurs, si vous regardez vos peurs, ça ne veut pas dire qu'une peur égale toujours une tension. Si vous dites, j'ai peur de ça, mais je suis tellement active dans ça, je le traverse, ben, c'est sûr que tout le monde va dire, j'ai peur d'un animal sauvage, un ours devant moi, là. T'sais, on ne commencera pas à jaser de ça, là, j'ai peur d'un ours. C'est sûr que c'est un état de tension qui arrive si vous avez peur d'un ours, mais vous savez très bien que c'est normal et vous pouvez aussi traverser cette peur-là. Mais plutôt dire vos états de tension actuels dans votre système, c'est quoi? C'est-tu dans votre bouche? C'est-tu dans votre cou? C'est-tu dans vos épaules? C'est-tu dans votre dos? C'est-tu dans votre ventre? C'est-tu dans votre poitrine? Donc, si vous êtes connecté à ces états de tension-là, déjà, vous faites un premier pas de conscience et regardez-vous aller et regardez quand est-ce que ces états de tension-là augmentent en force. Et là, ça va vous donner un petit peu plus l'avenue de « Oh, quand mon patron me parle comme ça, j'ai un état de tension dans le dos qui me fait quasiment mal, là, je sens la tension très forte. » Bon, mais là, vous commencez à rentrer dans les vrais, dans ce qui vous crée des difficultés ou des blocages. Et c'est important à partir de là, ben, de faire ce que vous pouvez pour vous aider de plusieurs manières. Pensez pas juste à une. C'est sûr qu'il y a les vies antérieures comme moi je fais, mais il y a quand même plusieurs façons d'entrer. Et même si on n'est pas tout conscient de ce que c'est qu'une libération, s'agit d'en parler, s'agit d'en être conscient et d'entrer dans le mal de ça. Rentrer dans la douleur ou dans la difficulté de ça. Admettons que, on donne un exemple, que votre patron vous parle d'une façon que vous aimez pas. Ben à ce moment-là, restez en contact avec ça. Revoyez le patron qui vous parle de cette façon-là et exagérez la situation s'il le faut jusqu'à ce que ça vienne peut-être vous chercher dans tout votre corps. Et si ça commence à entrer dans tout votre corps, ça veut dire que là, vous êtes dans un processus, vous commencez un processus de libération. Quand ça devient très envahissant, que ça prend tout votre système, là, c'est certain que vous êtes complètement dedans. Et en étant dedans, ça signifie vous êtes en train de le traverser, mais vous n'êtes pas encore rendu de l'autre côté. Et dans ça, c'est l'expression sur Terre, avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire sans voir de thérapeute, avec les moyens que vous avez, l'expression la totale, dire tout ce que vous pensez à ce patron-là, va vous amener dans vos mémoires, peut-être les plus lointaines, c'est-à-dire les plus enfouies. Peut-être que votre patron représentera votre père et peut-être que dans une autre vie, ça représentera une guerre. Ça peut être une guerre qui s'est installée dans un père, qui s'est installée dans un patron. Et il ne faut pas se juger, jamais, jamais, jamais. Ne jamais dire « Oh, c'est ridicule ce que je vis là ». Non, c'est jamais ridicule. Ce que vous ressentez a toute sa place. C'est jamais stupide ou ridicule. Même si ça a l'air de ça, ça ne l'est jamais. C'est important de ne jamais vous ridiculiser vous-même ou vous banaliser. Ne banalisez pas. Et faites jamais ça avec vos enfants. Ne banalisez jamais. Si je revoyais ça cette semaine à la télévision, il y avait une femme qui avait perdu, sa fille avait fait une fugue. J'ai vu la mère ou la tante parler à la télé en disant qu'elle n'avait pas de raison de s'en aller. Non, c'est pas vrai. Elle avait des très bonnes raisons de s'en aller. C'est faux, c'est toujours faux de dire que la personne qui fugue, l'enfant qui fugue, n'a pas de raison. Elle avait de très, très bonnes raisons. C'est juste qu'on ne le sait pas. Que c'est juste que la personne ne le voit pas, ne le sait pas, mais elle avait de très bonnes raisons de fuguer.
Ne jamais banaliser quoi que ce soit. Fait que c'est comme ça. Mais l'expression est quand même la porte, la bonne porte pour tout être humain pour arriver à se libérer de toutes les tensions qui soient. OK. On revient, je vais regarder qu'est-ce qu'il nous montre de plus. On montre qu'une personne qui vit dans des difficultés ou de la peur, ce qui va se passer au niveau de son rayonnement, bien, on ne pourra pas dire que c'est rayonnant. Son énergie ne sera pas rayonnante. On va sentir l'état de tension, on va sentir les difficultés. Les gens les plus sensibles qui ressentent les autres vont être en mesure de sentir ça, absolument. Et même si elle veut montrer une très belle image d'elle-même, ça passera pas. Ça va faire un effet de fausseté. Parce qu'il y en a des personnes, surtout les femmes, essayent d'être rayonnantes, mais si il y a un problème ou si on essaie de montrer qu'on est bien dans notre peau, mais que dans le fin fond, c'est pas le cas, ben une personne sensible va le sentir. Ce qu'on me montre, c'est en fait, c'est un peu l'aura, on parle de l'aura qui voyage, en fait, qui rayonne et qui voyage. Plus vous êtes dégagé et expressif, plus vous êtes sans tension, plus vous rayonnez loin. Plus vous rayonnez loin, c'est-à-dire vos rayons sont plus, on va dire, vont plus loin. Plus vous rayonnez loin, plus vous attirez facilement parce que vous contactez plus. Vous contactez plus loin, vous contactez plus... c'est un peu comme si vous allez dans quelque chose et là, ça va aller interpeller des énergies et plus éloignées. Puis il y a des gens, des fois, ils vont peut-être même arriver à vous en disant « Hey, je me suis sentie attirée vers vous ». Ça peut arriver, il y a des gens qui ne le diront pas, mais ça arrive ça. Il y a des personnes qui m'ont dit des choses comme ça. Donc, plus vous rayonnez pleinement, plus vous rayonnez loin, plus vous êtes expressif, plus vous rayonnez loin, et plus vous êtes dans des congestions, plus vous avez des blocages, moins vous rayonnez, plus c'est congestionné à vous, c'est-à-dire ça reste collé à vous. J'ai rencontré, ça fait pas si longtemps, de personnes que son rayonnement était beau, mais complètement tout petit. Ça allait pas loin. Et là, j'ai senti que, il faut que ça se diffuse plus et on a travaillé là-dessus. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. On montre que l'absence de rayons, c'est pas nécessairement, comment je dirais donc, on pense souvent que l'absence de rayons, c'est noir et ça fait peur. Mais on me dit l'absence, c'est l'absence. C'est pas une présence. Donc, si vous êtes en face d'une personne qui vit totalement dans la tension, dans la haine et dans la peur, c'est triste, mais c'est pas épeurant. Si vous sentez que c'est épeurant, ben vous êtes plutôt dans votre peur intérieure à vous, là. Vous êtes plutôt dans votre propre, comment je dirais, dans vos propres mémoires qui viennent de se faire bouger, là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une personne qui rayonnera pas va avoir une aura très noire et épeurante. Ça, c'est parce que vous êtes vous-même dans cette énergie-là et vous êtes interpellé par cette énergie-là. Parce qu'une personne dans la noirceur, on va dire dans la peur et dans la haine, on va prendre un meurtrier, par exemple. On va se donner une image, c'est une image, là, c'est un exemple. Mettons, on prend un meurtrier qui a une soif de meurtre. Dans la vérité, il est dans l'absence de rayons. Et l'absence de rayons, ben c'est rien. C'est pas c'est rien en fait. Donc, c'est pas, c'est plus pour votre information qu'on dit ça. Quand vous avez peur d'une personne qui dégage une mauvaise énergie, c'est parce qu'à quelque part, vous êtes interpellé par ce type d'énergie-là et vous avez des choses à y travailler. Vous avez quelque chose à y travailler vous-même. Donc, c'est juste pour pas mêler les affaires. Pas dire, oh, j'ai vu que cette personne-là est très noire et qu'elle est maléfique et tout ça. Oh, on relaxe avec ça, là. Cette personne-là a des difficultés, elle les transpose dans de la vengeance, ces difficultés. C'est son énergie, elle croit en ça.
Elle croit à la vengeance au lieu de croire qu'elle a peur. Elle aime mieux ça, ça fait son affaire. Mais si ça, en voyant ça, ça vient vous chercher puis vous prendre dans le corps, ben c'est parce que vous avez quelque chose à travailler là-dessus en vous. Donc, ne pas mêler les affaires, c'est pas mauvais. Donc, quand une personne est dans la plus grande difficulté, on parle de gens qui sont très, très mal dans leur peau, bien, c'est de l'absence qui se produit au niveau de l'aura et ben, c'est bloqué, bloqué, bloqué. C'est juste que l'énergie circule pas. Si l'énergie circule pas, ben, ça fait pas un élan vers l'extérieur. Il n'y a pas de rayonnement. Et tout simplement, il n'y en aura pas. Et plus on a un rayonnement qui est bloqué, plus que l'énergie du rayon est dense. C'est-à-dire que j'ai déjà vu quand même des auras qui étaient très, exemple, rouge vin, un rouge très, très dense, là. Ça arrive que je vois ça. Ça, c'est des personnes qui sont bloquées, mais ça circule, mais c'est comme virer en rond. Ça fait ça. Ça vire en rond, puis l'énergie, elle devient comme trop concentrée finalement, puis elle s'ouvre pas, elle s'envole pas, elle va pas nulle part. Elle reste collée. Fait que ça, c'est ça. Mais les personnes les plus noires, ben c'est les noirs, dans le sens, quand je dis noir, je veux dire absence. Ben c'est ça, c'est l'absence, donc c'est pas, on voit pas nécessairement du noir. Moi, j'ai rarement vu du noir chez les gens, vraiment, là, à moins que ça soit dans la pensée de la personne. Il y a des fois, les personnes ont des idées noires, puis je vais voir un peu de noir au niveau de la tête, mais généralement, le noir, c'est absence. C'est zéro énergie. OK, fait que là, bon, c'est beau. Fait que je reviens là-dedans. Ben, OK, l'autre affaire qu'on me montre, puis on l'a montré cette semaine, puis je l'ai dit sur mon Facebook, sur mon mur, c'est que je vois présentement, et on m'a montré que c'est un phénomène quand même collectif, que les gens sont fatigués d'avoir peur, sont fatigués de cheminer et de tourner en rond dans leur cheminement. Ils ont envie, de plus en plus le monde a envie de vivre leur vie. C'est quoi leur vie? La vie qui est à l'intérieur et qui veut aller vers l'extérieur. Donc, là-dessus, on montre que collectivement, c'est mieux que c'était. Ça a été très difficile pour beaucoup de gens. J'ai vu beaucoup de gens qui sont venus me rencontrer, d'ailleurs, qui disaient, ça a été tellement la même rengaine, là, que ça en était fatigant. C'était toujours, bon, ben moi, je pense à ça, je veux ça, mais j'arrive pas à rien. Parce que, toutes sortes de raisons, là. J'en nommerai pas, là. Il y a des fois que c'est j'ai trop peur de, puis il y a des fois que ça rouvre pas, il y a personne autour de moi qui m'aide pour que ça fonctionne. OK? Ben, ça, j'ai vu depuis quelques semaines, je dirais peut-être un mois, que avant, je voyais toujours comme une espèce de plafond au-dessus de la tête des gens, mais c'était pas pour la personne, c'était collectivement parlant. Ça arrive pas souvent que je vois des énergies collectives, mais celle-là, ça fait longtemps que je la vois. Puis là, j'ai senti que ça ouvrait. Tout d'un coup, c'est plus ouvert. Le plafond est plus là ou presque plus là. Le plafond, c'était comme un nuage gris qui se promenait puis qui était vraiment un peu au-dessus de la tête d'un grand, grand nombre de personnes. Je ne sais pas si c'est tout le monde, mais en tout cas, les personnes interpellées que j'ai en tête, c'est des personnes que ça fait longtemps qu'ils font un cheminement intérieur puis que ça ne bouge pas à l'extérieur. C'est ces personnes-là, c'est à elles que je m'adresse en fait. Ben, ces personnes-là, que ça fait des années, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui cheminent, qui avancent intérieurement, qui sont capables de s'intérioriser, qui sont capables de se voir à l'intérieur, qui se sont posés des questions, qui sont capables d'humilité. Ben, ces personnes-là, aujourd'hui, ce qu'on m'a montré, on va pas aujourd'hui même, là, mais je veux dire, de plus en plus, on montre que le plafond au-dessus de la tête est comme décollé et que vous pouvez oser demander et être répondu. Ce qui fait que le rayonnement, c'est ça qui m'a amené au rayonnement parce que plus on rayonne, plus on reçoit, mais on dirait qu'il y a eu un découragement d'aller vers l'extérieur, comme si on se disait « Oh, ça sert à rien. Oh, ça donne quoi? De toute façon, on est d'un système qui est le même, on peut rien faire. »
Fait que si ça fait longtemps que vous êtes dans un travail intérieur, bien, ouvrez-vous beaucoup, beaucoup, osez dire ce que vous ressentez de plus en plus. Puis on m'a montré que pour beaucoup de personnes, les peurs allaient être difficiles à maintenir. Je ne sais pas ce que ça va faire, ce phénomène-là, par contre. Mais on dirait que les peurs, ils sont comme essoufflés de rester présentes. Donc, ça va décristalliser. Il y a quelque chose qui va peut-être débarquer tout seul par fatigue de peur, par fatigue de tension. On peut être fatigué d'être tendu à un moment donné. Hein. Ça peut faire que je suis tannée d'avoir un nœud dans le cou. Ça fait des années que j'ai ça. Que je suis fatiguée d'avoir de la misère à m'ouvrir au monde extérieur pour donner et recevoir. Tu sais, ça peut être fatigué. Puis j'ai vu ce phénomène-là de difficile de maintenir les peurs. Ouais, c'est ça. Les peurs en tension, là. On montre les tensions intérieures qui découlent de peur. En tout cas, faites-en ce que vous voulez. Je vois pas que c'est tout le monde qui est dans ça, là. Ça, c'est important que vous le sachiez, là. C'est pas tout le monde. C'est un lot de personnes. Je pense que c'est les gens, c'est beaucoup mes clients, mes clientes. Les personnes que j'ai rencontrées depuis quand même plusieurs années, que ça fait longtemps qu'ils travaillent sur elles et qui sont, on dirait qu'on est exaspéré de travailler sur soi, puis qu'à un moment donné, faut qu'il se passe quelque chose. Là. Fait que c'est peut-être ces gens-là, mais j'ai vu quand même un phénomène collectif en voyant même des personnes que j'avais jamais rencontrées. Ce qui fait que, bon, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas une prédiction, c'est une énergie qui est là. C'est quelque chose que j'ai vu, puis je le dis. C'est pas une prédiction, par contre, parce qu'on a toujours le choix. On n'est pas pris dans un destin. On a toujours le choix de changer dans notre vie, là. Donc, c'est pas une prédiction, c'est plutôt quelque chose de présent qu'on peut profiter. Donc, ceux qui sont dans ça, qui se reconnaissent, commencez à oser, puis regardez vos peurs encore, s'il en reste. Puis, vous allez peut-être sentir cet essoufflement de peur, vous-même. Et tant mieux, là, si c'est ça, là, bien contente là, que vous puissiez vous laisser aller complètement, puis arrêter d'avoir des craintes comme... c'est des craintes qui durent depuis longtemps, là, ce que je voyais, là, donc ça peut vraiment s'en aller. OK. Je reviens. Bon, là, on parle plus pour les gens du Québec. Je vois vraiment que les gens sont fatigués de l'hiver. Puis c'est comme ça, je vais terminer. Prenez du soleil, pareil. Prenez le soleil. Aujourd'hui, il y a du soleil. Prenez le soleil. Imaginez la chaleur. Parce que la chaleur, quand il fait froid, en énergie, ça crée de la tension, du froid. Quand on a froid, on est tendu, hein, c'est comme ça, c'est le même, c'est physique complètement. Donc, imaginez la chaleur, donnez-vous de la chaleur, trouvez de la chaleur pour ressentir vraiment comme une fleur qui ouvre. C'est pour vous laisser vous ouvrir. Parce que le froid, la neige, la lourdeur de la neige, parce que c'est lourd quand on a des gros bancs de neige qu'on voit plus dehors, là. Ça fait lourd, ça. Ben, c'est sûr que on peut s'aider là-dedans, mais ça demande de faire, je dirais pas des efforts, c'est pas des efforts, c'est plutôt de la reconnexion à ce qui est chaleureux. Et on monte le soleil. Puis on a plein de soleil aujourd'hui. Fait que ça va venir, l'été va venir de toute façon, mais si vous êtes capable de vous rebrancher à la chaleur, ça va aider à vos états de tension et ça va aider à aller de l'avant parce que la lourdeur de la neige est pas facile pour aller de l'avant. On est souvent en état de tension pour aller de l'avant à ce moment-là et on montre qu'aller de l'avant devrait toujours être sans tension, pas de tension. Pourquoi? Parce que c'est un élan naturel. Fait que c'est pour les Québécois qui vivent dans la neige jusqu'au... Peut-être pas au cou, mais en tout cas, je pense que vous savez de quoi je parle. OK, c'est bon. Fait que on va s'arrêter là-dessus. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite un printemps. Je vous souhaite un printemps qui se fait sentir vraiment, pas du 0 degré, là, mais du 10 degrés. Je vous souhaite du soleil en vous. Je vous souhaite du rayonnement. Et prenez conscience de vos états de tension. C'est sûr que vous pouvez y arriver avec vous-même.
Si vous voulez atteindre quelque chose, dites-vous, vous pouvez toujours atteindre des états d'éveil, mais il y aura toujours plus. Tant que vous êtes incarné, il y aura toujours plus. Parce que l'incarnation, pour avoir vécu en tout cas une expérience de sortie de corps, l'incarnation est vraiment quelque chose qui empêche un éveil total dans l'humain, je parle. Et l'éveil total, après l'incarnation, ben là, absolument, là, c'est certain que vous n'aurez pas les mêmes sens, les mêmes visions, ça sera très différent. Donc, permettez-vous de rayonner pleinement, mais référez-vous au bébé. Référez-vous au bébé. C'est plus humain, c'est le rayonnement humain. Un bébé, ça rayonne. Et vous pouvez vraiment revenir à cet état-là parce que c'est en vous. C'est absolument en vous. Il n'y a pas de doute. Et qu'est-ce qu'ils font les bébés? Ben, ils s'expriment complètement. Totalement avec tout leur être. Quand c'est le temps, quand ils ont un état de tension qui rentre dans le bébé, il réagit. Donc, je vous souhaite une très belle journée là-dessus. Un beau dimanche, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye bye.